Voilà, bah finalement, dernière vidéo que je vous passe ce lundi matin. Pourquoi attendre demain, hein? Donc normalement, déjà, vous avez dû y réfléchir ce week-end à cet exercice de géologie qui comporte une question, je ne vais pas la redonner, vous l'avez, et ces deux documents. Alors du coup, bah, je vais vous poser des questions détaillées sur chaque document. Sur le document qui concerne le massif du Chenaillet, vous avez au minimum à résumer sous forme d'un ou plusieurs schémas les mécanismes qui permettent de mettre en place l'ophiolite du Chenaillet. Pour information, c'est une ophiolite d'obduction. Donc vous allez replonger dans votre cours, refaire les schémas, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on les apprend. Et vous définirez le terme d'ophiolite. Voilà, et donc du coup, vous allez en conclure par rapport à la question que le massif du Chenaillet ne permet pas de parler de subduction, mais il permet simplement de parler de la présence d'un océan dans les Alpes, mais en aucun cas de subduction. Deuxième chose, deuxième travail que vous aurez à rédiger, donc mardi matin, mais que vous pouvez démarrer plus tôt si vous le voulez, c'est de placer sur ce diagramme un gabbro, ou un basalte, c'est pareil, qui vient de se former. Donc vous l'appellerez numéro 1, enfin ce que vous voulez, vous mettrez une légende. Vous placerez également un schiste vert. Ça vous oblige à regarder quels sont les minéraux qui sont présents dans un schiste vert. Vous placerez un schiste bleu qui est dans la salle d'ailleurs, en regardant les minéraux qu'il y a dedans. Et vous justifierez, hein, vous me direz je l'ai mis là parce qu'il comporte tel minéral, etc. Vous placerez une éclogite. Alors vous utiliserez le géotherme de subduction pour placer ces éléments. Et parmi ces quatre roches, donc gabbro, schiste vert, schiste éclogite, lesquelles prouvent la présence d'un océan. Et deuxième question, parmi ces quatre roches, lesquelles prouvent la présence d'une subduction. Et là, du coup, on répond de manière indirecte, hein, mais on répond bien à l'exercice. Voilà. Dernière chose, alors ça vous ne pourrez la faire que mardi matin, dans la salle, il y aura donc les cartes géologiques qui seront ouvertes, il y aura le groupe des garçons qui ont déjà un petit peu vu ça vendredi, qui pourront peut-être vous aider pour situer donc sur cette image que vous avez en photocopie du coup, que je vous donnerai en photocopie, vous avez donc une ophiolite du Chenaillet, vous avez le métamorphisme en trait quasiment continu, le métamorphisme en trait sous forme de point, et ça doit vous donner trois arguments pour parler justement d'océan et d'océan en subduction. Donc là aussi, vous utilisez la légende de la carte que je vous ai donnée dans le cours, ou légende de la carte que vous avez dans la salle. Et normalement, vous pouvez justifier la présence d'un océan en subduction avec ces trois zones que je viens de mettre en évidence. Donc vous me rendez tout ça, donc vous répondez strictement à la question, mais il n'y a pas de rédaction type bac à faire, on n'est pas dans un exercice à rédiger, on est dans une phase de révision. Vous vous contentez de me rendre ça, chacun, avec votre nom, je regarde si on est bien en accord, et vendredi, on en reparle. Merci, au revoir.